Par le docteur Myles Munroe, c'est type de personne que Satan utilisera pour détruire votre marche avec Dieu. La vie chrétienne est un combat spirituel permanent. Satan, notre adversaire, ne se présente pas toujours sous une forme évidente de mal, mais il utilise des stratégies subtiles pour nous détourner de notre marche avec Dieu. L'une de ses tactiques les plus efficaces consiste à placer certaines personnes sur notre chemin pour nous distraire, nous décourager et nous éloigner de notre destinée divine. Dans cet enseignement du docteur Myles Munroe, nous allons découvrir les 7 types de personnes que Satan utilisera pour détruire votre marche avec Dieu. En les identifiant, nous pourrons mieux nous en préserver et rester fermes dans notre foi. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez maintenir votre marche avec Dieu, vous devez comprendre que l'ennemi, Satan, cherche toujours des opportunités pour entraver votre progression. Il est stratégique, rusé et implacable. Mais plus que cela, il ne viendra pas vers vous avec une force manifestement maléfique. Non, ces attaques passent souvent par des personnes, qui, consciemment ou inconsciemment, deviennent des instruments entre ses mains pour déformer votre but, vous voler votre paix et vous conduire sur des chemins de destruction. Dans l'univers moral, il cherche toujours quelqu'un à utiliser. Vous ne pouvez pas empêcher ou contrôler ses agissements, mais il cherche une chose, vous distraire. Aujourd'hui, je veux vous parler des 7 types de personnes que Satan utilisera pour détruire votre marche avec Dieu. 1. Le distracteur. Ce sont les personnes qui entrent dans votre vie avec un seul objectif, détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Elles n'ont pas nécessairement de mauvaises intentions, mais elles deviennent une diversion. Elles vous entraînent dans des conversations futiles, des poursuites sans but et des distractions superficielles. Satan ne vient pas toujours avec une tentation évidente ou un péché flagrant. Parfois, il utilise des choses banales, des bavardages, des divertissements ou des préoccupations triviales qui drainent votre temps et votre énergie. Il sait que s'il peut vous distraire, vous perdrez de vue ce qui est essentiel, votre relation avec Dieu, votre but et votre appel. Le danger, c'est que vous ne le remarquerez même pas. 2. Le décourageur. Ces personnes sont toujours là pour vous rappeler vos échecs, vos lacunes et vos erreurs. Leurs mots grignotent votre confiance, et vous commencez à douter de votre valeur, de votre appel et de votre capacité à marcher avec Dieu. Lorsque vous essayez d'avancer dans la foi, elles pointent toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas y arriver. Elles parlent des obstacles, des difficultés et de vos luttes passées. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que tout échec. Elles vous font croire que votre passé est une prison, alors que Dieu vous a déjà pardonné. Ces personnes sont toxiques pour votre croissance spirituelle. 3. Le comprometteur. Ces personnes peuvent sembler bien intentionnées, mais elles cherchent à vous entraîner dans des compromis spirituels. Elles veulent diluer les standards de la justice divine. Elles vous diront, ce n'est pas grave, Dieu comprend, ou tu n'as pas besoin d'être si strict. Elles vous encouragent à abaisser vos standards spirituels. La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens 15h33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous vous entourez de personnes qui normalisent le compromis, vous commencerez à modifier vos propres convictions et actions. Satan sait que si vous cédez sur les petites choses, cela conduira à des chutes plus graves. 4. Le manipulateur. Ces personnes peuvent être des amis, de la famille ou des collègues, mais leur objectif est toujours le même, vous contrôler. Elles utilisent la culpabilité, les appels émotionnels ou même des promesses d'affection ou d'approbation pour vous faire agir selon leurs désirs. Elles vous font sentir obligés de prioriser leurs besoins au détriment des vôtres, ou de compromettre vos valeurs pour maintenir la paix. Le problème, c'est qu'elles jouent sur vos émotions, et Satan sait que s'il peut vous manipuler à travers ces liens, cela brouillera votre jugement et vous éloignera de la volonté de Dieu. 5. Le faux prophète. Ces individus prétendent avoir des révélations, des directions ou des insights de Dieu. Ils peuvent être charismatiques et bien versés dans les Écritures, mais ils ne détiennent pas la vérité. Ils déforment la parole de Dieu, vous conduisant sur des chemins qui semblent bons mais ne sont pas alignés sur le dessein de Dieu pour votre vie. Leurs conseils peuvent sembler attrayants, mais ils ne sont pas en accord avec la vérité divine. Jésus nous a avertis que de faux prophètes surgiraient et en séduiraient beaucoup. C'est pourquoi il est crucial d'être enraciné dans la parole de Dieu pour discerner la vérité du mensonge. 6. Le persécuteur. Ces personnes vous attaqueront pour votre foi. Elles vous ridiculiseront, vous moqueront et essaieront peut-être même de vous nuire à cause de vos croyances. Elles chercheront à vous faire honte de votre marche avec Dieu, à remettre en question vos convictions et à vous accuser d'être étroit d'esprit ou intolérant. Mais la persécution a toujours fait partie du cheminement chrétien. L'apôtre Paul, Pierre et même Jésus lui-même l'ont affronté. La bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise la persécution pour renforcer votre foi et affiner votre caractère. Si vous êtes persécuté à cause de votre foi, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin.
C'est l'ennableur, celui qui encourage le péché. Ces personnes vous encouragent à continuer dans le péché. Elles vous rendent à l'aise dans vos faiblesses et ne vous confrontent pas lorsque vous tombez. Au lieu de cela, elles nourrissent vos désirs pécheurs, vous donnant la permission de continuer sur la mauvaise voie. Elles justifient vos mauvaises habitudes et soutiennent votre rébellion. Le problème avec les ennableurs, c'est qu'ils vous font croire que tout va bien, alors que cela conduit à la destruction spirituelle. Ils rendent plus difficile la reconnaissance de votre besoin de changement. Dans votre marche avec Dieu, vous rencontrerez toutes sortes de défis et d'obstacles. Certains viendront de vous-même, vos doutes, vos insécurités et vos peurs. Mais beaucoup viendront des autres. C'est ce type de personnes les distracteurs, les décourageurs, les comprometteurs, les manipulateurs, les faux prophètes, les persécuteurs et les ennableurs sont tous des instruments que l'ennemi utilisera. Il est important de les reconnaître, mais surtout de rester enraciné dans la vérité de la parole de Dieu. Connaissez votre identité en Christ, restez connecté à votre famille spirituelle et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui cherchent à vous détourner de votre marche avec Dieu. Car lorsque vous restez fidèle à la vérité de Dieu, à sa présence et à son dessein pour votre vie, aucune arme formée contre vous ne prospérera. Aucune personne, aussi bien intentionnée qu'elle puisse paraître, ne peut arrêter l'œuvre que Dieu accomplit en vous. Gardez les yeux fixés sur lui et faites-lui confiance, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son terme. Philippiens 1h6. Se préserver du compromis, tenez ferme dans la vérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Ne laissez pas les paroles de quelqu'un définir votre valeur. Seul Dieu peut le faire. Lorsqu'un fauteur de compromis essaie de vous faire adoucir votre position sur les vérités bibliques, rappelez-vous que Dieu vous a appelé à la sainteté. Vous n'avez pas à vous excuser pour vos convictions. Le monde peut essayer de diluer la vérité, mais vous savez que la vérité vous affranchira. Jean 8h32. Le compromis peut sembler plus facile sur le moment, mais il mène toujours à la destruction spirituelle. Tenez ferme dans votre foi, même lorsque cela est impopulaire ou inconfortable. La Bible nous dit de fuir l'apparence du mal, 1 Thessaloniciens 5h22, et parfois cela signifie s'éloigner des relations qui cherchent à vous entraîner vers le bas. Il ne vaut pas la peine de perdre votre intégrité spirituelle pour l'acceptation ou la commodité. Si vous rencontrez un manipulateur, reconnaissez les tactiques qu'il utilise pour vous contrôler et refusez d'être lié par ses jeux émotionnels. La Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres, mais cet amour ne doit pas être exploité ou abusé. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger votre paix. Les manipulateurs prospèrent sur votre incapacité à fixer des limites, mais vous devez réaliser que ce n'est pas manquer d'amour que de refuser d'être manipulé. En substance, vous gagnez le droit de dire non pour vous empêcher de souffrir. Des limites saines sont essentielles pour maintenir une marche saine avec Dieu. N'ayez pas peur de tenir ferme, de dire la vérité et de protéger votre âme. Éphésiens 6, 10-13. Face à un faux prophète, soyez discernants. Tous les leaders spirituels qui prétendent parler au nom de Dieu ne disent pas la vérité. Jésus nous a mis en garde contre les loups déguisés en brebis, Matthieu 7h15. La meilleure façon de reconnaître un faux enseignant est de connaître la parole de Dieu par vous-même. Lorsque vous êtes enraciné dans les Écritures, vous serez capable de détecter quand quelque chose ne s'aligne pas avec la vérité. Ne vous laissez pas influencer par des paroles douces ou des personnalités persuasives. Regardez les fruits de leur vie, vivent-ils selon la parole? Matthieu 7h16. Leurs enseignements s'alignent-ils sur les Écritures? L'ennemi utilise souvent la tromperie, et le seul antidote à la tromperie est la vérité de la parole de Dieu. Si vous êtes persécuté pour votre foi, prenez courage. La persécution est en fait un signe que vous êtes sur le bon chemin. Jésus nous a dit que s'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront aussi, Jean 15h20. Lorsque vous êtes attaqué pour vos croyances, il est important de garder les yeux fixés sur Jésus. N'ayez pas peur ou honte de l'Évangile, Romains 1h16. Vous n'êtes pas appelé à vivre pour l'approbation des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque la persécution vient, la présence de Dieu sera avec vous, vous fortifiant pour endurer. Rappelez-vous qu'il est votre défenseur. Continuez à dire la vérité, à vivre dans l'amour et à faire confiance à Dieu pour récompenser ceux qui lui sont fidèles, Matthieu 5, 11-12. Lorsque vous rencontrez un facilitateur, quelqu'un qui encourage votre péché ou vous dit que ce n'est pas grave, soyez ferme dans votre résolution à vivre une vie qui plaît à Dieu. Le péché mène toujours à la mort, Romains 6h23. Il peut sembler bon sur le moment, mais il vous détruira à la fin. L'ennemi utilise les facilitateurs pour vous maintenir dans l'esclavage spirituel, mais vous n'avez pas à céder. Dieu vous a déjà donné le pouvoir de surmonter le péché, et sa grâce est suffisante pour vous aider à marcher dans la victoire, 1 Corinthiens 10h13. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens qui veulent vous garder piégé dans votre péché. Marchez dans la liberté que Christ vous a donnée, Galates 5h1.
Que faire lorsque ce type de personnes entre dans votre vie? Comment gérez-vous les distractions, le découragement, le compromis, la manipulation, le mensonge, la persécution ou les facilitateurs? 1. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un enfant du Très-Haut, appelé à accomplir un dessein divin. L'ennemi essaiera d'utiliser ces personnes pour saper ce dessein, mais vous êtes équipés pour résister. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. 2. Assurez-vous que votre fondation spirituelle est solide. Maintenez votre relation avec Dieu forte par la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. L'ennemi ne peut pas attaquer une personne profondément enracinée dans la vérité de Dieu. Prenez le temps chaque jour de chercher sa face. Restez connecté à une communauté de croyants qui vous encouragera et vous aidera à grandir. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10h17. 3. Soyez sages dans vos relations. Toutes les personnes que vous rencontrez n'auront pas vos meilleurs intérêts à cœur. Certaines entrent dans votre vie pour une raison, d'autres pour une saison, et d'autres encore pour apporter la destruction. Ne laissez pas les relations toxiques rester dans votre vie plus longtemps que nécessaire. Protégez votre paix, fixez des limites, et marchez dans la liberté. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33. Si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12h18. Votre victoire ne vient pas de votre propre force, mais de la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. C'est lui qui vous donne la force de tenir ferme, de résister à la tentation, de discerner la vérité du mensonge et de marcher dans la liberté à laquelle Christ vous a appelé. Lorsque vous vous sentez faible, il est votre force. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, il dirigera vos pas. Faites-lui confiance pour vous guider à travers chaque défi, et sachez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Le chemin de la foi ne sera pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. L'ennemi essaiera d'utiliser ces personnes pour détruire votre marche avec Dieu, mais il ne peut pas réussir à moins que vous ne le permettiez. Vous avez le pouvoir, par Christ, de surmonter chaque obstacle, chaque attaque et chaque distraction. Tenez donc ferme dans votre foi, attachez-vous à la parole de Dieu, et rappelez-vous que celui qui vous a appelé est fidèle, et il vous conduira jusqu'au bout. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. 1 Thessaloniciens 5h24. Alors que vous continuez votre chemin de foi, vous constaterez que l'ennemi n'abandonne pas facilement. Mais voici la vérité, Satan est un ennemi vaincu. La bataille a déjà été remportée par Jésus-Christ sur la croix. La stratégie principale de l'ennemi maintenant est de vous tromper, de vous distraire et de vous décourager en vous faisant croire que la victoire est hors de votre portée ou que vous êtes impuissant face à l'adversité. Mais vous n'êtes jamais impuissant. Vous avez reçu l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Car il est écrit, je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Psaume 91, 13. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en Christ et la puissance qui réside en vous, aucune arme formée contre vous ne prospérera. L'ennemi veut souvent vous faire douter de la parole de Dieu, semer des graines de peur, de doute et d'incrédulité. Mais en vous tenant ferme sur la vérité de la parole de Dieu, ces graines seront déracinées. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Lorsque vous vous immergez dans la parole, vous renforcez votre esprit et construisez la résistance nécessaire pour combattre les attaques de l'ennemi. Plus vous connaissez la parole, moins il y a de place pour que les mensonges de l'ennemi prennent racine dans votre vie. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3h16. Parfois, les batailles que vous affrontez ne viennent pas toujours de personnes que vous pouvez facilement identifier. Parfois, Satan utilisera vos propres pensées et doutes pour affaiblir votre résolution. Lorsque l'ennemi murmure des mensonges à votre oreille, vous disant que vous n'êtes pas digne, que vous êtes allé trop loin, que Dieu ne peut jamais vous pardonner, rappelez-vous que la grâce de Dieu vous suffit. Sa grâce est plus grande que votre passé, plus grande que vos erreurs et plus grande que vos peurs. Si vous avez confessé vos péchés et vous êtes repenti, Dieu vous a déjà pardonné, et il ne rappellera jamais ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. Aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest,
il a éloigné de nous nos transgressions. Psaume 103, 12. Lorsque l'ennemi essaie de vous faire sentir petit ou insignifiant, déclarez la vérité de la parole de Dieu sur votre vie. Dites, je suis merveilleusement fait. Dites, je suis plus qu'un vainqueur par Christ qui m'aime. Dites, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des déclarations de vérité, et elles ont le pouvoir de changer l'atmosphère autour de vous. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22h13. En toute chose nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Il y aura aussi des moments où les gens autour de vous sembleront vous attaquer, directement ou indirectement. Les persécuteurs, manipulateurs et distracteurs peuvent vous laisser seuls, isolés ou incompris. Mais dans ces moments, rappelez-vous que Jésus aussi a été persécuté. Il a été incompris, rejeté et faussement accusé. Pourtant, il n'a jamais abandonné sa mission. Il est resté ferme dans son but, et surtout, il ne vous a jamais laissé tomber. Il a gardé sa main sur votre épaule, et parce qu'il a enduré, il vous a donné la force d'endurer aussi. Jean 15h18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Matthieu 26, 38. Et Jésus, leur répondant, dit, mon âme est dans une grande tristesse, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. La Bible nous appelle à nous réjouir dans la souffrance, car la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. Plus vous endurez, plus vous devenez fort. Mais vous devez faire le choix de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain ou que la pression semble insupportable. Romains 5, 3-4. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Romains 12h21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Vous n'êtes pas censé porter le fardeau de votre voyage seul. Dieu vous a donné le don du Saint-Esprit pour être votre consolateur, votre aide et votre guide. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la force de marcher dans la victoire, de discerner la vérité du mensonge et de tenir ferme face à l'opposition. Jean 14h16. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14h26. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque vous vous sentez faible, il vous fortifie. Lorsque vous vous sentez perdu, il vous guide. Lorsque vous vous sentez tenté, il vous donne la force de résister. Il est avec vous à chaque étape du chemin. C'est pourquoi vous devez cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Ne comptez pas seulement sur votre propre force ou votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos sentiers. Romains 8h26. Car le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Rappelez-vous aussi que Dieu vous a placé dans une communauté de croyants pour une raison. Le corps de Christ est destiné à se soutenir, à s'encourager et à se fortifier mutuellement. Vous n'étiez jamais censé marcher ce chemin seul. Lorsque vous faites face à un défi ou que vous combattez le découragement, tournez-vous vers ceux qui vous entourent et qui sont forts dans la foi. Galates 6h2. Portons les fardeaux les uns des autres, et accomplissons ainsi la loi de Christ. Hébreux 10h25. Ne négligeons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire pour leur travail. Ecclésiaste 4h9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. L'ennemi aime l'isolement. Il aime que vous vous retiriez de la communion des croyants, car c'est à ce moment-là qu'il peut commencer à semer des graines de doute, de solitude et de découragement. Mais lorsque vous restez connecté au corps de Christ, lorsque vous restez planté dans une église ou une communauté de foi, vous êtes moins susceptible aux attaques de l'ennemi. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre. Vous devez également vous rappeler que les épreuves et les défis que vous affrontez font partie du processus d'affinement. Dieu utilise ces moments pour construire votre caractère, approfondir votre confiance en lui et développer votre persévérance. Ne méprisez pas les luttes que vous affrontez, car elles produisent en vous quelque chose de précieux. 1 Pierre 4h12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement au milieu de vous, qui vous arrive pour vous éprouver, comme si quelque chose de bizarre vous arrivait. Jacques 2-3. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, votre souffrance n'est pas gaspillée. Elle vous façonne en la personne que Dieu a appelée à être. Vous ne comprendrez peut-être pas toujours pourquoi vous traversez certaines épreuves, mais vous pouvez faire confiance à Dieu pour travailler toutes choses ensemble pour votre bien. Romains 8h28.
nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Psaume 34, 18, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et lorsque l'ennemi attaque, lorsque les distracteurs, les fauteurs de compromis, les manipulateurs, les faux prophètes et les facilitateurs entrent dans votre vie, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu, et vous êtes plus qu'équipé pour résister aux stratagèmes de l'ennemi. 1 Pierre 5h8, Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Jean 4h4, Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardez votre focus sur Dieu, restez enraciné dans sa parole, et faites-lui confiance pour être avec vous. Psaume 27, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? 1 Corinthiens 16h13, Tenez ferme donc dans la foi, soyez ferme, soyez forts. Vous êtes plus qu'un vainqueur en Christ. La victoire a déjà été remportée pour vous par le sang de Jésus-Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 16h33, Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Romains 8h37, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La bataille n'est pas la vôtre à combattre seul. Dieu lui-même est votre protecteur, votre guide et votre source de force. Il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Philippiens 1h6, Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En conclusion, je veux vous laisser avec cette vérité puissante. Vous n'êtes pas impuissant. L'ennemi essaiera d'utiliser des personnes, des circonstances et même vos propres pensées pour vous distraire, vous décourager et vous vaincre. Mais la victoire est déjà remportée. La croix de Jésus-Christ a rendu possible pour vous de marcher dans la liberté, dans le but et dans la puissance. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit est avec vous, vous donnant la force de tenir ferme, de discerner la vérité et de marcher dans la victoire chaque jour. Votre marche avec Dieu est un cadeau précieux, et l'ennemi fera tout pour la dérailler. Mais je suis ici pour vous rappeler que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les attaques qui viennent, peu importe les distractions ou les découragements qui essaient de vous détourner, vous avez l'autorité de tenir ferme, de résister à l'ennemi et d'accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un conquérant. La bataille n'est pas la vôtre à combattre seul. Dieu lui-même est votre protecteur, votre guide et votre source de force. Il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Alors, levez-vous avec courage, tenez bon face à l'opposition, et n'oubliez jamais que vous êtes victorieux en Christ. Prenez cette vérité avec vous aujourd'hui. L'ennemi peut utiliser des personnes, des situations et des mensonges pour essayer de détruire votre marche avec Dieu, mais vous êtes équipés pour surmonter. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Romains 8h37, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Restez ferme dans votre foi, tenez bon à la parole de Dieu et souvenez-vous que celui qui vous a appelé est fidèle. Il vous conduira à travers chaque épreuve. Vous êtes plus qu'un vainqueur en Christ. Marchez dans cette victoire et ne permettez jamais à l'ennemi de vous convaincre que vous êtes moins que ce que Dieu a dit que vous êtes. Philippiens 1h6, Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Jean 16h33, Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu vous bénisse. Continuez à tenir bon, à avancer et à marcher dans la victoire que Christ vous a acquise. 1 Jean 4h4, Vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui, reconnaissant que tu es mon rocher, ma forteresse, et mon aide dans tous les moments difficiles. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée en Jésus-Christ, et pour le Saint-Esprit qui habite en moi, me guidant et me fortifiant. Je te demande aujourd'hui de renouveler ma foi et de me donner la force de tenir ferme dans les épreuves. Lorsque l'ennemi tente de me décourager par les distractions, la manipulation, la persécution ou toute autre forme d'attaque, je choisis de me rappeler que je suis plus qu'un vainqueur en Christ. Tu as déjà remporté la bataille sur la croix, et je refuse de laisser l'ennemi m'éloigner de ma marche avec toi. Seigneur, je t'invite à m'aider à discerner ta vérité de tout mensonge, à résister à la tentation et à rester fidèle à ton appel. Remplis mon cœur de paix et de confiance en ta promesse que tu es avec moi à chaque étape du chemin. Je rejette toute pensée de doute, de peur et d'incrédulité, et je m'accroche fermement à ta parole, car elle est vivante et elle me donne la vie. Je prie également pour ma communauté de croyants, Seigneur. Que nous soyons unis dans la foi, que nous nous soutenions les uns les autres, et que nous restions toujours ancrés dans ta vérité.
Donne-moi la sagesse de m'entourer de ceux qui m'encouragent à te suivre, et d'éloigner ceux qui veulent m'éloigner de toi. Seigneur, je déclare que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, et rien ni personne ne peut m'arracher de ta main. Peu importe les défis qui se dressent devant moi, je sais que tu es plus grand que tout obstacle, plus puissant que toute adversité. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu es fidèle et que tu compléteras l'œuvre que tu as commencée en moi. Fortifie ma marche avec toi, et aide-moi à vivre selon tes desseins pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.